Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film espagnol de l'auteur Pedro Almodóvar. Je crois que c'est son 7e long métrage et dans la continuité de La Loi du désir que j'ai évoqué il y a quelques semaines, j'ai décidé de vous évoquer ici Femmes au bord de la crise de nerfs ou en version originale Mujeres al borde de un atraque de nervios, sorti en 1988, un an après La Loi du désir, et avec au casting, dans les rôles principaux, son actrice fétiche Carmen Maura, qui mettra quand même 18 ans à retrouver ensuite dans un autre métrage, Antonio Banderas, il y a aussi Julieta Serrano, Maria Barranco, Rosy de Palma pour son premier grand rôle, alors que Almodóvar l'a fait quasiment débuter dans La Loi du désir. On peut aussi retrouver Chus Lampreave ou encore Kitty Mander. Bon bref, des noms qui vous disent peut-être quelque chose si vous suivez la carrière de cet artiste espagnol qui est toujours très fascinant et foisonnant, et c'est intéressant de remonter donc pratiquement aux origines de son cinéma, ici avec une sorte de drame vaudeville qui va mettre en avant des femmes en mode obsession pour un homme. Alors, je simplifie, c'est quand même un peu plus profond et complexe que cela. Un certain Ivan, qui est clairement un homme qui collectionne les conquêtes, plus ou moins, et on va surtout suivre sa compagne officielle du moment, Pepa, qui n'arrive pas à le joindre. On sent qu'il y a une séparation potentiellement en cours, et qui est totalement désespérée, on la sent presque à deux doigts de se suicider, ou être justement en mode quitte ou double, il faut qu'elle le retrouve, sinon ça va mal se terminer. Et donc dans cette quête-là, elle va tomber sur d'autres femmes, dont une qui est visiblement son ex, qui s'appelle Lucia, et aussi devoir composer avec sa meilleure amie, Candela, qui ne va pas bien, mais elle la rejette parce que elle a d'autres soucis en tête, c'est-à-dire retrouver cet homme. Et en plus, on va tomber sur le fils de cet homme, qui est joué par Antonio Banderas, qui a une petite amie, interprétée par Rosy de Palma. Tout ça va se mélanger pour un résultat assez rocambolesque par moments, qui va être fait de destin, de hasard, de coïncidence, on ne sait pas trop, et qui donc va nous dépeindre la tentative d'une forme d'émancipation de femmes qui visiblement ont du mal à vivre sans ces hommes-là, mais derrière, il y a quand même un discours, notamment sur la fin. Je ne vais pas évoquer, je ne vais pas faire de zone spoiler, mais il est vrai que quand vous vous lancez dans ce film et que vous voyez son déroulé jusqu'à sa moitié fin, vous pouvez se poser des questions, en se disant, le regard est un peu étrange sur les femmes qui sont montrées ici très nerveuses, voire excentriques, ou plus que cela, donc ça a été peut-être considéré comme sexiste d'une certaine manière, mais sur la finalité, on comprend où Almodóvar a voulu en venir, et il a mis le doigt sur une forme de libération quand même, mais pour arriver à cet état-là, de nouvel éveil, parce qu'on parle beaucoup de sommeil, de rêve, et donc l'éveil final, il faut arriver à certaines souffrances, passer par pas mal d'états, et donc arriver à plusieurs formes de crise de nerfs, mais au bord, justement. C'est que arriver au bout, à un moment, possibilité peut-être de s'en sortir, ou pas, ça dépend, pour certaines. Et c'est assez fin quand même, sur un film qui parfois manque de finesse, mais j'ai envie de dire c'est passionnant parce que, à l'image de La Loi du désir, Femmes au bord de la crise de nerfs montre déjà une sorte de pot-pourri, de melting pot de ce qu'était le cinéma d'Almodóvar déjà, mais de ce qu'il sera par la suite. Parfois il ira plus dans une forme de subtilité, profondeur psychologique, plus marquée sur certains personnages, tac. Et c'est même, ici, une autre facette d'Almodóvar, parce que La Loi du désir pointer, on va dire, l'accent sur d'autres choses, même si toujours une histoire de femme derrière. Mais là, c'est plus sur sa façon de dépeindre la femme espagnole, avec sa vision très colorée, forcément. Mais c'est vrai qu'on a deux films différents, qui évidemment se croisent, et qui vont, à eux deux, si on les mélange, dans un shaker, nous donner toute la constellation des autres films d'Almodóvar par la suite, et même probablement de ceux d'avant, même s'il a été peut-être plus dans le thriller, très Hitchcockien auparavant, mais je ne les ai pas vus, notamment Matador. Et tiens, puisque je parle d'Hitchcock, évidemment dans ce film, il y a des clins d'œil à Hitchcock, dès le début, ce générique, alors c'est plus coloré, mais avec la musique, c'est très espagnol, c'est Hitchcock espagnol, le départ, l'intro.
Et à un moment, il y a une référence à Fenêtre sur cour, clairement, quand elle va espionner notre personnage principal, Peppa, donc Lucia Lex, où elle pense qu'en fait, il s'est remis avec, enfin, il s'est remis avec, bon, vous m'avez compris, c'est un peu, de toute façon, c'est le bazar, hein, ce film, à un moment, mais peu importe. Et c'est vrai que, là, sur le côté, comme ça, point de vue, tac, on a du Hitchcock, mais on a plein de choses aussi. On voit que Almodovar, il assume ses références. Évidemment, on part du principe que, comme dans La Loi du désir, il était obsédé par la voix humaine de Cocteau, et dès le début, il y a toute une importance sur la voix, puisque Ivan et Peppa travaillent dans le doublage, donc l'importance des sons, des mots. Et puis il y a ce téléphone aussi, dans la voix humaine, hein, c'est l'histoire quand même d'une femme qui parle au téléphone et tout. Et là il y a ce téléphone rouge qui revient tout le temps, qui va être balancé, cassé, réparé, qui a certainement le symbolisme derrière, hein, forcément. Rouge étant d'ailleurs le motif et la couleur principale de Peppa, habillée de rouge, hein, le plus souvent, je crois, pratiquement sur tout le film, enfin, je sais plus. Et il y a aussi ce gazpacho rouge, hein, qui va être un autre motif important, qui va, on va dire, corser l'intrigue, sans faire de mauvais jeu de mots. Parce qu'il est un peu épicé ce gazpacho. Elle donne la recette à un moment, si vous voulez l'essayer chez vous, vous pouvez prendre des notes et le refaire. Mais ne mettez pas le somnifère avec, parce que c'est un petit peu ici ce qui se passe. Et voilà, après, bah, évidemment, il y a toute histoire de bizarre avec des terroristes, avec... c'est un peu n'importe quoi, entre guillemets, sur le papier. Mais c'est pour montrer aussi la folie de la vie qui embrase les souffrances et les passions de ces femmes qui vont pas bien, mais qui à un moment essayent d'aller mieux. Et Almodovar fait en sorte que au moins certaines d'entre elles aillent mieux d'une façon ou d'une autre quand même. Donc le message est quand même positif, c'est presque optimiste d'ailleurs, je trouve, comme finalité, alors que Almodovar, il n'a pas fait que dans l'optimisme. Femme au bord de la crise de nerfs, c'est donc très passionnant, foisonnant, c'est difficile donc de penser à toutes les références et toutes les thématiques possibles sur un premier visionnage et à chaud comme je le fais ici. Bon, je parlais de Hitchcock, je parlais de Cocteau, on peut aussi y voir du Buñuel, surtout du Fellini, là, il y a une scène un peu de rêve au début, parce qu'il y a beaucoup de rêves, hein, je parlais de l'endormissement, le réveil, mais quand il y a un moment de rêve en noir et blanc au début, j'ai vu 8 et demi il n'y a pas longtemps, j'en ai fait une vidéo, hein, vous pouvez la rechercher dans mes vidéos précédentes, et il y a ça, j'ai eu l'impression de voir 8 et demi de Fellini à un moment, au début, quand on voit Ivan en noir et blanc, là. Je sais pas si c'est une référence directe, mais ça y ressemble, vraiment. Donc c'est ça, c'est passionnant, des fois, quand on va d'un film à l'autre, parfois sans le savoir, en fait, c'est comme si c'était le destin. Un film qu'on a vu avant va être référencé dans un film qu'on découvre après, sans qu'on avait forcément lu des trucs dessus. Donc c'est un peu la magie aussi du voyage qu'on peut faire à travers les décennies nombreuses et variées du 7e art. Et aussi les différentes contrées, Espagne, Italie, bon, ça reste latin, mais vous voyez l'idée, quoi. Donc il y a plein de petits trucs là-dessus. Donc évidemment, le rapport entre le sommeil et la mort, ces deux états qui sont similaires, mais après le sommeil, on peut revivre, on peut renaître et aller mieux. C'est vraiment le plan final là-dessus, il est clair. Et bon, la mort, bah, aussi, forcément, mais là, si on se réveille, c'est ailleurs. Et puis, bien sûr, je finirai là-dessus, l'importance des décors. C'est un film très théâtral, hein. Gisez, vaudeville, c'est clairement ça. Vous pouvez adapter ça en pièce de théâtre, puisque, bon, voix humaine de base, bon, hein, on est vraiment dans cette idée-là. Et très important, hein, le travail des cadres aussi, dans la mise en scène, mais aussi donc, de certains motifs, des accessoires. Grande importance chez Almodovar toujours, et ici c'est vraiment exceptionnel. Je pense qu'on pourrait faire des analyses rien que sur les choix donc, de lieux et la façon dont ils sont tout simplement mis en place. Et puis à un moment, vers la fin, j'en dis pas plus, quand il y a un personnage qui menace avec des flingues une autre, avec les motifs de couleur et tout, j'ai pensé à 8 femmes de François Ozon, même si c'est assez différent, mais il y a une scène là où je me suis dit, François Ozon, je pense qu'il est fan d'Almodovar, hein. Ça s'est cristallisé en lui, et inconsciemment peut-être, il l'a remis en place d'une manière ou d'une autre dans 8 femmes, qui étaient d'une manière ou d'une autre aussi presque au bord de la crise de nerfs, dans ce huis clos exceptionnel hein, de Monsieur Ozon, dont j'ai déjà parlé. Je considère toujours que c'est son meilleur film, mais je n'ai pas encore tout vu. Donc voilà, Femme au bord de la crise de nerfs, film passionnant, peut-être pas ultime à mes yeux, parce que on sent que c'est pas abouti, il y a un côté brouillon, mais c'est déjà quelque chose de bien ficelé. C'est le beau paradoxe de ce film, ça paraît un peu n'importe quoi au premier visionnage, mais on voit l'idée, il va au bout de celle-ci, et je pense qu'en le revoyant, tout ce qui nous paraît parfois bizarre et en trop, notamment cette petite histoire d'amour, là, Antonio Banderas et Rossi de Palma, mais eh bien peut-être que ça fait sens par la suite. Je pense que là-dessus, il y a des choses, il y a aussi cette référence à un western de Nicolas Ray, Johnny Guitar, qu'il faut que je voie, parce que je pense qu'il y a un lien aussi,
stylistique ou plutôt thématique. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Femme au bord de la crise de nerfs, ça m'intéresse, surtout si vous avez vu et revu cette œuvre, et pour préciser certaines choses et ouvrir à la discussion sur d'autres potentielles thématiques, etc. Je vous dis à la prochaine, ciao.